Aujourd'hui, on conçoit, on fabrique à la maison des galets programmables. Pour régler sa variation, il y a un produit exceptionnel que je vous avais déjà présenté ici. C'est une vidéo qui date. Ce sont les galets programmables. Ça vous permet de régler votre transmission de scooter, la transmission automatique, en faisant évoluer le rapport de transmission tout en gardant le régime moteur de couple maximum. C'est de cette manière que vous aurez une accélération la plus optimisée. Ça, je l'ai dit là. Il existe tout un panel de dimensions de galets programmables, 15 par 12, 16 par 13, 19 par 15, bon bref, qui s'adaptent aux différentes tailles de galets des variateurs du marché. Ça dépend des marques et des scooters. Mais il en manque, bien sûr. Ce serait trop beau. En effet, pour le scooter 125 que je possède, le Panthéon que je transforme en projet S-Max 150 cm3, bien sûr, la dimension n'existe pas. Donc impossible pour moi de régler aux petits oignons la variation sans acheter tout un assortiment de poids de galets. Et ça, c'est cher. Et comme vous, j'ai pas de fric. Et c'est pour ça qu'on va trouver la solution, c'est fabriquer des galets programmables maison à la dimension que l'on veut. Pour fabriquer ce genre de pièces, bon, ça s'invente pas. Il va falloir qu'on définisse une petite méthode quand même. Bon nombre d'entre vous possèdent une imprimante 3D, et notamment lorsque j'ai monté sur le S-Max certaines pièces provenant de Chine et pas forcément bien adaptées à mon modèle de moteur, vous m'avez dit, mais Simon, pourquoi t'imprimes pas en 3D par exemple tes piles d'admission? Ça, je suis complètement d'accord. Mais mon imprimante 3D d'ailleurs, avec lesquelles je faisais quelques vidéos au début de cette chaîne, il y a à peu près 3 ans, m'a laissé tomber. Obsolescence programmée? Peut-être. Donc j'ai demandé gentiment et on m'a envoyé une imprimante 3D, une Artillery Sidewinder X2. J'y connais pas grand chose en imprimante, en tout cas on m'a dit celle-là, elle est bien. Donc j'ai dit oui. Cutter s'il vous plaît. Alors il paraît qu'il n'y a rien à faire, elle est déjà préassemblée. Idéal pour quelqu'un de pas très bricoleur quoi. En anglais, chouette. Ce qui est top, c'est qu'effectivement tout est monté. Il y a combien d'éléments? La partie supérieure, le socle, une petite trousse avec des pièces de rechange, la notice, le support pour dérouler le filament et puis le câble d'alimentation. Il y a vraiment que dalle, tout est monté. Donc je vais chronométrer combien de temps je vais mettre. Je vais pas vous le détailler plus que ça, tout simplement parce que je suis certain que sur le site, sur différents tutos, ce sujet de montage a été abordé 10 000 fois. Donc je vais suivre la notice scrupuleusement et puis je vous dirai si j'ai des difficultés. Ok. Step 1. Align the XZ. Base, make sure the connection is perfectly aligned to thermal connector and base. Ok. Bon bah d'accord. Ah ouais. Oh, il y a même une mini clé. Ça veut dire quoi ça?
Super facile! Les quelques réglages à faire sont super communs aux imprimantes 3D, il n'y a rien de nouveau. On utilise une petite feuille de papier pour glisser sous la buse pour régler convenablement l'espace entre le plateau et la buse. Bref, rien de transcendant à faire. L'imprimante est prête à l'emploi en à peine 10 minutes. Et encore, je suis vraiment pas doué. On a en plus un auto-leveling. Ça permet de régler encore plus précisément la position du plateau pour tenir compte des petites aspérités et ainsi que la bécane recalcule la hauteur du plateau exactement au poil de cul. L'imprimante est montée, on est donc prêt maintenant pour notre projet de galet de variateur programmable. Explication. Un galet de variateur est caractérisé par son poids. Son poids aura directement une influence sur l'évolution du rapport de transmission au sein de la transmission du scooter. Donc ce poids doit être convenablement réglé par rapport au ressort de poussée du correcteur de couple. Donc ce petit élément, s'il est réglable, nous permettra aisément de régler cette transmission pour avoir un réglage parfaitement maîtrisé. Donc un galet programmable, ça va être un galet pour lequel on va pouvoir faire varier son poids et ainsi avec différents tests permettre de trouver le poids idéal correspondant à sa config. Les galets du Panthéon sont de forme cylindrique comme tous les galets avec une base de 23 mm de diamètre et une hauteur de 18 mm. Le poids qu'on va glisser à l'intérieur des galets, ce sont des tiges en acier. J'ai un petit peu cherché sur internet et j'ai trouvé des tiges en acier pas chères chez Castorama. Le minimum que j'ai trouvé en diamètre c'est 4 mm. Donc on va les couper en petits morceaux par tronçon de 15 mm et ça fera office de petits poids qu'on glissera dans le galet. 2,90 € le mètre. Je me suis pas ruiné. Ces tiges de 15 mm glissées dans les galets par un rapide calcul en tenant compte de la densité de l'acier à 7,5 environ nous amène à un poids global de la tige de 15 mm à 1,41 g. Le galet de base d'origine pèse 12 grammes, donc il va falloir faire varier le poids du galet programmable autour de cette valeur de 12 grammes. Un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. J'aimerais bien au moins aller jusqu'à 18 grammes. On va voir si c'est possible. En estimant que le demi-galet pèse quoi ? 3 grammes, le galet complet va être à 6 grammes. Donc en disposant des poids de manière symétrique, toujours, on va pouvoir faire varier le poids du galet programmable de 6 grammes à le nombre de tiges qu'on peut mettre. Je pense que je vais placer sur un cercle environ 10 emplacements pour 10 tiges avec un emplacement central. De cette manière, on pourra aller jusqu'à 6 plus 11 fois 1,41, ce qui fait de tête 21,4 grammes. Et en plus, on pourra faire varier le poids de chaque galet de 1,4 g. En plus de ça, une petite astuce, en disposant 3 galets d'un poids et 3 galets de l'autre, on va pouvoir faire la moyenne des galets pour disposer un poids intermédiaire entre chaque valeur obtenue. Donc, logiquement, on va pouvoir faire varier le galet programmable de 6 grammes à 21,4 g par pas de 0,7 g. De quoi trouver le poids parfait. Maintenant que la théorie est faite, la géométrie d'un galet programmable, on la connaît, il n'y a plus qu'à la reproduire en 3D et l'imprimer. Donc c'est parti, je dessine ça sur Fusion 360, logiciel gratuit. On va dessiner ça en 10 minutes. On injecte ensuite le fichier sur Cura. C'est un logiciel fourni justement avec la Sidewinder X2. Bon, c'est un logiciel commun qui permet de passer du fichier STL à un fichier compréhensible par une imprimante 3D. Encore une fois, si j'ai réussi, c'est facile. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, bah, on lance la première impression. Allez hop, c'est parti pour l'impression. Un petit galet, go. Et pendant ce temps, moi, je vais couper mes tiges. Ça fonctionne? Ça fait vraiment pas de bruit. Combien de tiges il va falloir que je fasse? 11 x 6, 66. Et de 1, 66 à faire. « 1,42 ». J'étais pas loin avec mon calcul. 40 minutes pour imprimer un demi-galet, donc 1h30 pour un galet, donc une bonne nuit pour les 6 galets. Some kind of butterfly.
Voilà le résultat. Un demi-galet avec 10 emplacements autour d'un cercle, un emplacement central. Alors j'en ai imprimé deux pour faire un galet complet. Je pourrais disposer ainsi les poids au nombre que je souhaite, par exemple un central et 2 en extrémité, et puis fermer l'ensemble. « 10,21 grammes. Est-ce que c'est bien ce que j'attendais? 1,4 fois 3 plus 6, 10,2. Il n'y a plus qu'à couper les tiges, 66 au total, et puis à imprimer encore 10 demi-galets. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. Regardez-moi ces petits bijoux. Les galets sont imprimés. Alors j'ai tout imprimé, non sans difficulté. J'ai eu quelques ratés. Ouais, c'est un petit peu de ma faute aussi parce que je nettoyais même pas le plateau, chose que j'ai fait ensuite à chaque impression et ça s'est beaucoup mieux déroulé. J'ai coupé aussi mes 66 petits pois. J'en pouvais plus. Mais au final, je suis bien content du résultat. Et en plus, la machine, elle fait vraiment pas de bruit. Je sais pas si vous l'entendez, je suis en train d'imprimer autre chose. Ça, c'est pour tout à l'heure. Allez, maintenant, on monte les galets programmables sur le Scout, on regarde si ça fonctionne. Et surtout, chose qu'on voulait faire depuis le début, on règle notre transmission. Voilà, grâce à l'envoi d'artillerie et notamment de la Sidewinder X2, j'ai rempli l'objectif de la vidéo, à savoir concevoir et fabriquer soi-même des galets programmables, et notamment pour mon projet S-Max, le scooter en 150 cm3. Une imprimante 3D, c'est quand même un super outil. J'en avais une précédemment, mais une bas de gamme, elle a vite rendu l'âme. Celle-là, elle imprime du tonnerre, presque sans aléas. Il suffit de bien suivre les étapes et de le faire consciencieusement. C'est quand même un outil de précision. Et les possibilités de création sont infinies. Un petit exemple, en parallèle de ce projet de galet programmable, j'ai conçu sur Fusion 360, et vous me l'avez d'ailleurs dit dans les commentaires, une pipe d'admission 100% sur mesure pour mon projet S-Max. À la fois adaptée au percement et aux anthrax du bas moteur pour fixer l'admission, et pile poil à la dimension du carburateur 34 mm. Et surtout avec le bon angle qui permet d'avoir un carburateur bien vertical, et donc un niveau de cuve très
très horizontale. J'en ai profité pour graver S-Max dessus. Bon, ça sert à rien, mais c'est beau. J'ai imprimé en TPU un filament flexible qui donne des pièces avec une certaine élasticité, parfaitement adapté à une pipe d'admission. Bien pratique en mécanique. Et la Sidewinder X2 est parfaitement adaptée à ce genre de truc parce que l'extrudeur est intégré au plus près de la buse, ce qui fait qu'il n'y a pas de phénomène de bourrage. J'avais déjà utilisé ce type de filament sur d'autres machines et les impressions avaient foiré. Avec celle-là, j'ai pas eu de problème. Et on va pas s'en tenir là, on va ressortir l'imprimante 3D pour la suite du projet S-Max. Pour des pièces de grande dimension. Bah ouais, le plateau il fait 30 par 30 par 40 de haut, vous avez vu la bête. Donc il y a de quoi imprimer des choses. Par exemple, des carénages sur mesure. Je vous en dis pas plus. Je vous abandonne ici, j'ai du boulot, je vais faire mes réglages de variation grâce à mes nouveaux galets programmables. Je vais trouver le poids de galet qui me permet d'avoir la meilleure accélération, la meilleure vitesse de pointe, avoir une transmission réglée aux petits oignons quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!